Je suis un artiste d'origine de la Guadeloupe. Je suis depuis quelques années exilé au Canada. Je vis au Québec. Alors pour vous expliquer ce que je vais dire à propos de l'exposition et à propos du modèle noir, la question que je me suis posée dès le départ, c'est qui parle, de quoi et à qui. Donc ça, je vais me l'appliquer à moi-même. Donc, Eddy Firmin, je l'ai déjà présenté, donc j'ai un parcours de vie. Mon parcours de vie commence ici, donc j'ai été un des élèves de Sicard. Salut Sicard, je te vois. Comme beaucoup d'artistes ici. J'ai une formation qui est située ici. Et puis par la suite, j'ai fait une formation à l'école d'art de la Martinique. Ensuite au Havre. Et en fait, j'ai terminé avec un doctorat à Québec, à l'Université du Québec, du Québec à Montréal. Donc je suis docteur en études et pratiques des arts, donc je m'intéresse particulièrement au processus de friction qu'il y a entre les politiques du savoir et comment l'artiste est prisonnier et otage de ces frictions. C'est un peu compliqué, mais ceux qui feront l'atelier ce soir, cet après-midi, en sauront un peu plus. Donc voilà. Alors, ce qui a motivé mon départ, alors c'est aussi ça qui est intéressant, ce qui a motivé mon départ, c'est la constatation que le Fonds d'art de France, le Fonds d'art national contemporain français, ne compte que 5 artistes sur près de 100 000 œuvres, ne compte que 5 artistes et d'hommes. Bon, je peux les citer, hein, c'est Alex Burke, Thierry Allais, Serge Lénon et Ernest Breller. Donc voilà, et Marc Latamy, voilà. Donc c'est ça. Pardon? Martinique en grande. Oui, bon, il n'y a pas de souci. Donc il y a quand même un plafond de verre. Et puis l'évidence, c'était que au musée, ben, on avait une inexistence totale. Alors, ce qui apparaît aussi de mon parcours, c'est que j'ai été formé à la manière occidentale, selon les canons de la peinture occidentale, et depuis des catégories de pensée qui sont bien les leurs. Et la question qui a présidé à tout mon travail, c'était quelles sont mes propres catégories de pensée, quel système discursif nous avons produit ici, quelle politique du savoir est mise en place ici. Alors, c'est un petit secret, je garde ça encore pour moi cet après-midi. Alors, vous viendrez. Alors, donc voilà. Donc, je m'intéresse, comment je m'intéresse au musée d'Orsay, c'est que, alors je vais me présenter quand même. Alors, ça, c'est une de mes œuvres. Je dirige un groupe de recherche qui est totalement dans la dissidence et la résistance. Donc, c'est des chercheurs un peu partout dans le monde qui se relaient pour pouvoir écrire sur des sujets qui, généralement, sont très difficiles à aborder. Donc, voilà. Alors, maintenant, on va passer à Denis. Ah oui, donc ça, c'était... Alors, si certains veulent écrire... Bon, vous êtes invité à écrire pour la revue qui arrive, qui s'appelle Minorita. Alors, dernière chose, c'est que je suis depuis une année conseiller expert au musée des Beaux-Arts de Montréal. Et donc, je suis invité à donner mon opinion, en tant qu'expert libre, à donner mon opinion sur la composition des cultures du fond sur les cultures du monde. Et là-dedans, il y a beaucoup de choses, y compris des objets assez délicats sur le plan colonial. Okay, donc voilà. Alors, moi, je suis là parce que j'ai écrit un texte qui s'appelle « Corps noir, capital discursif ». Alors, est-ce qu'on peut poser la question? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Est-ce que le corps noir est un capital discursif? Et c'est ce qu'on va voir. Alors, on va commencer aussi par la même question qu'on a posée à Denise Murel, que j'ai posée à moi. Qui parle? Donc, Denise Murel. Alors, Denise Murel, elle est diplômée de Harvard, elle est businesswoman, ayant notamment travaillé à la Citicorp. En 2014, elle défend une thèse qui s'appelle « Race et modernité » de l'Olympia à Manet, de l'Olympia de Manet à Matisse, Bearden et après.
Et ça, c'est à la Columbia University. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est le « et après ». Et moi, je retiens le « et après ». Alors, je vais vous expliquer. Ah, voilà, c'est bon. Voilà. J'ai mis « today » en bien jaune et bien gros. En fait, elle s'intéresse. Alors, l'une de ces. Alors, et de quoi elle parle, en fait, au départ, ce qui en fait un projet pour moi absolument extraordinaire. Parce qu'au moment où elle présente ce projet-là, je suis moi-même dans la fin de rédaction de ma thèse. Et c'est alors une discussion qui s'engage avec mon directeur pour aller voir l'exposition. Donc finalement, je ne peux pas y aller. Mais lui, il y va et il me ramène le catalogue. Donc j'épluche le catalogue. Et ensemble, on a de longues discussions. Et finalement, son travail ne peut pas rentrer dans ma thèse. Mais j'ai une connaissance assez poussée du projet de Muriel. D'ailleurs, je l'ai rencontré avec beaucoup de plaisir il y a 2 jours. Et elle a pratiquement confirmé toutes mes questions. J'étais assez heureux d'ailleurs du moment que j'ai passé avec elle. Alors, qu'est-ce qu'elle cherche, Denise Muriel? Qu'est-ce qu'elle va montrer à la Wallace Gallery de Columbia? En fait, elle va montrer quelque chose de très intéressant, c'est que le titre de sa thèse qui finit par après, ça devient « Today » dans son exposition. Et là, elle s'intéresse particulièrement au corps de la femme noire. Et là, c'est une femme noire qui a manipulé le capital, qui est une businesswoman, qui se reconvertit, et puis qui un jour tombe devant l'Olympia et qui dit, incroyable, à chaque fois que je me fais raconter une histoire sur l'Olympia, la dame qui est à côté, la dame noire, en parlant de la dame noire, est rayée de l'image, est rayée du discours. Donc il y a comme un effacement dans le discours. Et là, elle se pose la question de comment la femme noire est représentée. Qui me peint? Et qu'est-ce qu'être noir d'hier à aujourd'hui? Et elle s'intéresse aussi aux politiques de représentation de ces corps-là. En somme, elle réinscrit le corps de ces femmes noires afro-américaines dans une narrativité alternative. Elle donne vie et dignité à tous ces personnages sans histoire. Alors, je vais vous montrer. Alors là, on a... c'est écrit, hein. Et je trouve ça intéressant, les rapprochements qu'elle va faire dans son exposition. Et en fait, l'audace, c'est que une femme noire, commissaire, avait confronté des peintres blancs et noirs, parce que ça, c'est le après, et noirs sur la question de son corps, depuis son lieu géographique et corporel. C'est-à-dire que elle ne s'intéresse pas à ce moment-là à tout ce qui se passe dans l'univers, à tous les corps noirs, elle désigne un corps qui est le sien. Et même moi, qui regarde son travail avec la distance, je m'aperçois que je me dois de faire silence vis-à-vis de cette commissaire qui me dit, écoute, même toi qui fais partie de ma minorité, mais il n'y a pas un noir, comme il n'y a pas un blanc, comme il n'y a pas... D'ailleurs, aux Antilles, on dit nègre, c'est homme. Là, nègre, c'est indien, nègre, c'est... J'ai toujours dit nègre, et mes copains ont dit nègre, qu'ils étaient blancs, noirs ou jaunes. Ça ne changeait rien. Donc, ça définit aussi une manière de se dire. Et elle dit, écoute, voici mon point de vue. Voici ce que je suis en tant que femme. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Michael Thomas. Elle dit voici le modèle, voici la femme, et voici le stéréotype. C'est ce qu'elle dit quand elle peint ses œuvres, quand elle se peint elle-même. Alors vous pouvez imaginer toute la, et c'est là où je suis pris d'un fol espoir. C'est monstrueux ce que ça porte comme espoir. Et je me prends à rêver. Et vraiment, je me prends à rêver. Et je dis je, parce que la position normale de la recherche voudrait que j'ôte mon jeu de l'équation. Mais sauf que ça, c'est une politique de la connaissance parmi tant d'autres. Et celle dont j'use, moi, elle doit mettre le jeu au milieu de l'échange avec l'autre.
Et là, je me prends à rêver. Je me prends à rêver parce que depuis 2005, il y a eu Africa Remix en France. Il y a eu The Color Line en 2016. Il y a eu l'invention du sauvage, hein, n'est-ce pas? Il y a eu les peintures des lointains, l'Orient des peintres. Et puis, au même moment où elle fait ça, j'exposais au musée des Beaux-Arts. Pardon? Oui, il y a Créole, mais c'était pas dans un des grands musées. Là, je mets, vous voyez que je mets le MACT comme grand musée. Et c'est là où je trouve, on reviendra, on parlera de. C'est une longue discussion. Et là, je me prends à rêver parce que finalement, l'occasion de rentrer en discussion avec les afro-descendants, et puis d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit là, parce qu'en fait, dans son exposition, elle présente Elisabeth Colomba, qui est d'origine martiniquaise, et qui rhabille le portrait de Benoît, okay, et qui la place dans sa vie quotidienne. Et là, c'est une missive à la France. Là, c'est une lettre écrite par œuvre interposée. Et là, je me dis, mais impossible que la missive n'arrive pas. Et puis, donc, alors, vous allez rêver avec moi. Alors, je me prends à rêver de ça. Alors, ça, c'est aujourd'hui, là, c'est parce que j'ai fait l'exposition, je me suis dit, ah, ça, c'est intéressant. De Nadia Valentine, de Lesao Johnson. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que ces artistes-là ne sont pas comme pour le propos de Denise Murel. Les artistes, à ce moment-là, afro-descendants, ne sont pas... parce que la question du modèle pose aussi la question du sujet. Et le modèle, en tant que soit, la définition du modèle, c'est quelqu'un, c'est une personne qui pose pour les besoins d'un peintre. Okay, et là, si on met noir dedans, ça fait personne noire qui pose pour les besoins d'un peintre. Bon, j'espère qu'il n'est pas blanc, mais bon, voilà, c'est ça. Qui pose pour un peintre et qui est de toutes les couleurs. Donc on va avancer. Et donc, cette question du modèle, de qui est représenté, quelle est l'agentivité du modèle, c'est-à-dire quel est son poids sur l'auto-réflexivité, comment les peintres peuvent se réapproprier le corps. Et je me prends à rêver, parce qu'il y a des gens qui ont traité de ça, qui ont revu la peinture, là c'est les Sao encore, et la manière dont nous avons nous-mêmes métabolisé la race, et puis la violence qui a été faite, l'hypersexualisation de notre corps. Et d'ailleurs, c'est tout le propos de Lesao Johnson. Bon, je ne vais pas présenter une toile que tout le monde connaît. Et au musée d'Orsay, alors, et vous allez comprendre pourquoi il y a quelque chose qui pour moi, ne va pas fonctionner. C'est le présentisme. Le présentisme du musée d'Orsay. Alors, le présentisme, c'est-à-dire que penser que finalement, en art visuel, le corpus qui est présenté suppose que le pire est derrière nous, suppose aussi que dans notre quotidien d'aujourd'hui, ces violences-là ont été dépassées et que on peut se contenter de hier. Alors bien sûr, il y a une partie qui a été quand même updatée pour Today au musée d'Orsay, mais on va dire que la rallonge a pris de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on a rajouté un siècle avant. On n'a pas rajouté un siècle après, on a rajouté un siècle avant. Et là, je me dis, mais à chaque fois qu'on demande aux praticiens des colonies, on leur dit, oui, mais c'est pas le moment. Alors on a dit ça pour Africa Remix, on a dit ça pour la peinture des lointains, on a dit ça pour ces 15 dernières années, on a dit ça à chaque fois que le problème était posé. Et de loin en loin, nous avons été repoussés comme ça. La marge est restée la marge. Et puis, donc, je suis à ce moment-là en plein questionnement et je ne comprends pas trop ce qui se passe, mais je me dis, mais peut-être qu'il va émerger quelque chose. Et le premier article qui sort, c'est celui-là.
Et là, ça a été un désastre. Là, je parle de moi parce que là, tout s'est effrité en petits morceaux là sur mes espoirs. Et puis là, c'est la manière dont, comment les peintres français ont présenté les Noirs au fil des siècles. Donc comment, ce que je ne voulais pas ou ce que je ne voulais refuser d'entendre, comment le modèle noir est représenté par le peintre blanc. Parce que évidemment, on n'est pas nombreux, hein, c'est évident. À part le travail que tu fais qui est formidable, et qui est récent aussi, et qui a le mérite d'exister aujourd'hui, on est encore repoussé à la marge. Et je trouvais que c'était le moment, et on en a discuté, je parle de présentisme, on en a discuté longuement, c'était le moment de réussir finalement un échange que je pense qu'on a un petit peu raté sur les bords. Alors, pour vous dire comment toutes ces choses existent encore dans notre réalité, l'art contemporain a métabolisé la présence du noir. Toutes ces œuvres qui ont posé problème ces dernières années, elles ne viennent pas de nulle part. Elles viennent du fait que le principal intéressé de l'équation possède un savoir. Alors, moi, j'y ai travaillé, donc c'est aussi ça qui peut-être fera l'intérêt de l'atelier cet après-midi, possède un savoir qui lui-même a été subalternisé, qui s'appelle de la corpopolitique, c'est-à-dire que une partie de cette population subalternisée, le noir, vient avec dans son corps une manière de se partager le savoir. Et cette manière de se partager le savoir ne fonctionne pas en catégorie, ne fonctionne pas en classe, ne fonctionne pas en dissection. Ne fonctionne pas en dissection. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on s'aperçoit que... oups, ça a été trop vite, là. Hop là. Bon, je pense que vous avez été habitué, vous avez vu certaines de ces œuvres-là. Et donc le combat est à mener encore aujourd'hui. Et on voit que l'image du noir dans l'art, parce que l'art n'est pas comment dirais-je, l'art n'est pas répond de ses propres techniques et de ses propres... Comme je dis souvent, l'œuvre d'art est le corps d'une pensée. L'œuvre d'art a une autonomie par elle-même. Et ça échappe à toutes les catégories de pensée. Et en fait, c'est en tout cas ma question, et c'est ce que je voudrais peut-être poser à l'assistance à la fin, c'est... Depuis l'abolition de l'esclavage, donc cette lente réappropriation du corps noir par lui-même, nous avons aussi appris les codes dominants, nous avons aussi été célébrés, et puis je me demande dans quelle mesure ceci est une célébration d'un fonds d'offres qui pour la première fois a été montré. Et là, j'ai cette impression, du musée d'Orsay, d'avoir enlevé un stock, d'avoir fait un inventaire sur un fonds qu'il possédait. Et donc, le dialogue, pour moi, a été peut-être un peu raté à ce niveau-là. Et puis, sur cette image qui a beaucoup circulé et qui a fait des œuvres aussi, qui est à l'origine d'œuvres, j'aimerais vous faire un simple point sur la structure de l'image qui cache un message clair. La perspective organise l'espace. La perspective en soi, c'est the God point, c'est le point de fuite, là où toutes les lignes s'en vont, là où tout est centré. Et en fait, comme je le disais, l'œuvre d'art échappe à toute catégorisation. Elle déborde, c'est un corps. Et je vous rappelle encore une fois que la première fois qu'un homme a pensé, il a créé le dessin. Alors ça, c'est une invention extraordinaire qui va révolutionner toute l'humanité. Donc le dessin en soi est le corps de la pensée humaine. Donc ne jamais sous-estimer qu'une œuvre n'est pas en soi cernable. Et donc ce que je pose comme question, c'est dans quelle mesure nous avons pu, nous, donner de l'agentivité à ce modèle-là ici, dans quelle mesure nous serons capables de nous inscrire dedans. Alors moi, je salue quand même le travail qui a été fait par le musée, par le Memorial Act, parce que
On est là. Bon, on va arrêter parce que c'était pas ça. Par le Memorial Art, parce qu'en fait, il y a deux peintres qui ont... une peintre, enfin une artiste visuelle, et puis un photographe de la Guyane, donc de la Guadeloupe et de la Guyane, qui ont été introduites dans l'exposition. Le seul dommage, c'est que je me dis, c'est que l'imaginaire français aurait pu profiter de cette connaissance, et c'est pas moi qui le dis, c'est la directrice du Musée des Beaux-Arts de Montréal, Nathalie Bondil, qui dit de profiter de cette intime connaissance des premiers chocs de la mondialisation et des frictions entre peuples. Donc, j'espère que, enfin, c'est ma dernière missive, j'espère que bientôt nous pourrons participer à l'imaginaire collectif. Ba